Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle guidance. Une guidance à choix qui va nous amener voir du côté d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé, votre relation à l'argent. On va essayer d'aller poser de la conscience euh, au niveau de votre relation à l'argent et comment ça a une influence sur toute votre vie. Parce qu'effectivement, l'argent étant l'énergie centrale, en tout cas c'est à cette place que nous avons mis l'argent dans cette société que nous avons organisée, et tout s'organise autour de l'argent. C'est l'énergie principale, c'est l'énergie centrale. Donc en fait, je ne suis pas en train de dire que c'est bon pour nous, hein, parce qu'il n'y a qu'à voir quand même les dégâts que ça génère. Toujours est-il qu'on va partir de cet endroit, puisque effectivement, dans nos vies, l'argent est l'énergie principale. Donc si elle est l'énergie principale, ça veut dire qu'elle est la source et que tout part de cet endroit. Donc notre relation à l'argent va nous amener voir du côté de comment finalement se construit notre vie, comment s'élabore notre vie. Et possiblement, alors ça on va le voir hein, à travers ces trois guidances, mais d'où ça peut nous mener, hein, d'une histoire familiale, hein, ça peut nous parler de transgénérationnel, ça peut aussi nous parler de sociétal. On va voir de quel côté ça nous mène. En tout cas, c'est une guidance qui était là depuis des mois, hein, j'ai eu cette inspiration il y a des mois. Et puis elle trouvait jamais trop sa place, ça revenait de temps en temps, mais c'était pas ça. Et là aujourd'hui, eh bien écoutez, il semblerait que tout soit aligné pour que je vienne vous parler de ce sujet. Donc vous verrez comment ça fait écho pour vous, vers où ça peut possiblement vous mener, puisque je vous rappelle encore et toujours que ces guidances que je vous propose sont à partir de mes connexions. Hein, voilà, à partir de ce canal qui est connecté et qui reçoit des messages, qui reçoit des transmissions. Et donc, c'est un point de vue. Hein, voilà, sachant que des points de vue, il en existe à l'infini. Donc, ne vous enfermez pas dans quelque chose comme dans cette société, nous nous sommes enfermés avec cette notion d'argent, hein, puisque l'argent, au départ, était là pour simplifier le troc, hein, pour que ce soit plus juste. Et aujourd'hui, bon, bah, il n'y a qu'à voir les proportions que ça a pris. Donc, on va aller regarder tout ça, donc par ce prisme-là, hein, voilà, c'est important de l'entendre. Et puis, voilà, vous allez voir comment vous, ça vient faire écho et ce que ça peut faire naître aussi en vous, parce que parfois, c'est pas tellement ce que je dis qui va vous parler, mais ça va venir activer quelque chose qui va vous parler plus que ce que je suis en train de dire. Donc ça aussi c'est fondamental, de vraiment écouter votre guidance, vous y fier. Et tous les contenus que je vous propose ont vraiment, se portent cette intention de vous amener de plus en plus à aller du côté de votre guidance et de ce qu'elle vous dit, hein, d'apprendre vraiment à vous y fier, hein, à cette boussole. Ok. Donc, depuis le début de l'introduction, vous avez les visuels sous les yeux. Vous avez eu possiblement le temps de choisir. Vous voyez ce qui vous appelle. 1, 2, 3. Peut-être que ce sont 2 guidances qui vous appellent, peut-être 3. Aucune, ça m'étonnerait parce que sinon vous ne seriez pas là. Le titre vous a interpellé si vous êtes arrivé jusqu'à cette guidance. C'est que possiblement vous avez quelque chose à voir ou à entendre par rapport à la notion d'argent. Avant de passer à vos guidances, je vous tiens à vous remercier pour votre belle présence, vos interactions si vous êtes dans cet élan, puisque chaque interaction permet à ma vidéo d'être visible, d'autres qui auraient envie de rejoindre notre belle communauté à haute vibration. Et puis je vais vous partager quelque chose de très personnel. C'est que si vous prenez le temps d'observer dans la vie, vous vous rendrez compte que ce qui n'a pas de prix est gratuit. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Belle écoute. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce que j'ai ici tout de suite dans vos énergies, c'est qu'il y a une difficulté à garder l'argent.
comme si vous deviez le dépenser, comme si vous étiez poussé à le dépenser. Et on peut avoir une énergie ambivalente, une énergie contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez être dans l'intention, dans la volonté d'économiser, de mettre de l'argent de côté, parce que peut-être que vous avez des projets, ou peut-être que vous avez peur d'en manquer. En tout cas, on sent que vous avez envie de vous constituer une épargne, des économies, et en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait, quelque chose, une force qui est plus grande que vous, qui vous pousse à dépenser cet argent, comme si l'argent vous brûlait les doigts. Donc ce besoin de toujours acheter quelque chose, et on peut même ici être avec des personnes qui sont sur des achats compulsifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va acheter, on est dans un besoin irrépressible d'acheter et de dépenser. Voyez, il y a une difficulté, comme si l'argent vous brûlait les doigts. Alors on peut avoir plusieurs ici explications. Vous allez voir comment ça vous parle et si ça vous parle. On peut déjà avoir, la première chose que je sens, c'est que on peut être avec des personnes qui, alors je dis personnes parce que effectivement, là on est dans le personnage, on n'est pas dans l'authenticité, hein, c'est pour ça que j'emploie le mot personne. Ici, on va être avec des personnes possiblement qui ont besoin de reconnaissance, qui ne reconnaissent pas leur valeur. Et c'est comme si avoir de l'argent, elle ne méritait pas d'avoir de l'argent. Donc en fait, votre argent vous file entre les mains. Vous induisez à partir de cette croyance qui est peut-être très inconsciente, mais à partir de cette croyance que vous n'avez pas de valeur, en fait, l'argent vous file entre les doigts. Et possiblement, vous créez du coup des situations qui font que l'argent s'en va. Donc vous pouvez vivre des couacs dans votre vie, enfin des couacs, la voiture qui tombe en panne, puis après c'est le frigo qu'il faut changer, et puis la machine à laver qui fonctionne plus, et puis vous voyez, comme s'il y avait toujours quelque chose, et qu'en fait, vous n'arrivez pas à économiser cet argent, vous n'arrivez pas à le mettre de côté, vous n'arrivez pas à le garder pour vous, voyez, et l'argent s'en va. C'est comme s'il y avait une fuite énergétique. Donc il y a peut-être quelque chose qui est à regarder au niveau de la valeur. Pour d'autres personnes, c'est comme si cet argent était impur, c'est comme si cet argent était sale, c'était comme si c'est pas bien d'avoir de l'argent, vous voyez. Ça peut être en lien avec une énergie du transgénérationnel, vous voyez, dans une famille où on n'a jamais eu d'argent et l'argent ne fait pas le bonheur, et vous voyez avec ce genre de réflexion, de se contenter de peu, y a vraiment quelque chose comme ça qui fait que vous ne pouvez pas avoir d'argent, vous ne pouvez pas entasser l'argent, vous ne pouvez pas faire d'économie, parce que finalement quelque part ça serait comme une forme de déshonneur, ça serait une trahison envers votre famille qui a peut-être été dans le manque, ça a peut-être été une famille qui a toujours été ou dans le manque, vous voyez qu'il y avait une vie rude. Et on peut avoir aussi des familles ici qui ont fait faillite, hein. On peut avoir connu la faillite, et du coup on garde pas l'argent parce que on se dit qu'à un moment donné de toute façon cet argent on va le perdre, donc autant le dépenser. Il y a quelque chose, on a quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai autre chose? Alors j'ai le visuel à côté, hein, je le regarde parce que je canalise pendant ce temps. Oui, et puis par rapport à l'argent aussi, il y a la croyance, vous voyez avec ce visuel que vous avez choisi, il y a la croyance que l'argent, en fait, pour le gagner, on ne peut le gagner que durement, à la sueur de son front. Donc vous voyez, on a ici des familles, moi j'ai l'énergie de familles qui ont trimé toute leur vie, qui ont beaucoup travaillé à la sueur de leur front, qui ont peut-être laissé leur santé pour avoir, vous voyez, pour avoir un peu d'argent pour vivre. Donc il y a vraiment la notion de
comme si l'argent, ça se méritait. Vous voyez, on a quelque chose comme ça ici dans vos énergies. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Un jeu que j'ai depuis la nuit des temps, que je ne sors jamais. Et là, pauvre, il s'est invité. Ah, vous avez vu? Je vous ai dit pauvre. Non, mais quand même. C'est pas pour rien. Enfin, voilà, c'est sorti tout seul. Hein, j'ai pas... Donc, peut-être que vous étiez issu d'un milieu modeste ou d'un milieu où on a toujours fait attention à l'argent. Ou, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et vous le dépensez parce que vous êtes avec ça, avec cette espèce de modestie de ben moi j'ai pas de valeur, je peux pas avoir de l'argent, c'est pas possible, je suis pas digne d'avoir tout cet argent, alors vite je le dépense, voyez. Et après, possiblement ça peut générer de la crainte ou de l'angoisse et de vous dire ah mais merde, mais comment je vais finir le mois, comment je vais faire, en fait j'ai dépensé alors que j'avais pas cet argent, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Oui, on a, vous voyez, la culpabilité. Donc vraiment, ici pour vous, il y a cette croyance que l'argent n'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas de valeur et que voilà, l'argent ça se mérite. Mais à un moment donné, ce qu'on vous dit ici, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à aller regarder du côté de l'estime de soi, de l'amour de soi. À quel moment est-ce que vous allez vous autoriser à vivre l'abondance? L'abondance, ça ne veut pas dire que vous allez être millionnaire ou milliardaire, mais c'est d'accepter de recevoir suffisamment d'argent pour vivre une vie décente, enfin pour vivre votre meilleure vie. Parce que en fait, il y a quelque chose ici que vous avez semblé oublier, c'est que une vie est inestimable, la vie n'a pas de prix. Donc, si on voulait estimer votre valeur, c'est juste pas possible. Vous avez une valeur inestimable. Donc, quand bien même vous auriez des milliards et des milliards d'euros, ben, ça ne serait jamais assez puisque votre vie est inestimable. Votre vie n'a pas de valeur. Donc, il y a quelque chose qui est à regarder ici au niveau des croyances. Hein, et de venir œuvrer du côté de la valeur que l'on se reconnaît. Et c'est de commencer par se dire qu'effectivement, la vie n'a pas de prix. Donc, à partir de là, vous voyez, on a culpabilité et on a accusation. Tout à l'heure, je vous ai dit, comme si l'argent était sale, parce que peut-être que dans votre famille, il y a eu des accusations qui ont été portées aussi pour d'autres, avec de l'argent qui n'a pas été gagné honnêtement, hein, voilà, on peut le dire comme ça. Ou on peut aussi, dans votre famille, on peut avoir été accusé d'avoir volé de l'argent ou d'avoir détourné de l'argent, vous voyez. Et vous, pour vous, du coup, dans vos mémoires, dans votre ADN, ce qui était inscrit, c'est que possiblement vous avez peur d'être accusé, mais c'est très très inconscient parce que s'il faut, vous ne le savez même pas tout ça. Mais on peut avoir ça dans vos énergies, qu'à un moment donné, vous avez peur qu'on vous accuse d'avoir détourné de l'argent. Et possiblement, dans ce groupe, vous êtes hyper, comment je pourrais dire, consciencieux sur tout ce qui est déclaration. Voyez, déclaration aux impôts, tout ce qui va être déclaration d'argent, j'en sais rien, si vous êtes travailleur indépendant, eh ben vous allez vérifier 50 fois que vous déclarez bien la bonne somme, que vous n'avez rien oublié. Voyez, parce que il peut y avoir en fond cette angoisse d'être à un moment donné rattrapé par la justice parce que on n'a pas tout déclaré. Il peut aussi y avoir quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça vous parle, parce que vous avez vu que là il y avait plusieurs messages. La jalousie. Alors, on peut aussi avoir des familles dans lesquelles, ou une famille, hein, après je ne sais pas à combien d'entre vous ça parlera, mais on peut aussi avoir des familles qui ont vécu un enfer, entre guillemets, parce qu'elles avaient possiblement les moyens, elles pouvaient avoir beaucoup d'argent, et elles ont fait l'objet de convoitises. Et du coup, il y a pu y avoir de la calomnie, il y a pu y avoir, vous voyez, peut-être des accusations aussi qui ont été portées à tort. Oui, c'est de l'argent qui a été gagné malhonnêtement.
vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose comme ça et votre famille a pu souffrir de ça, de cette jalousie, de ces médisances, de tout ce qui a pu être raconté. Et ça, c'est dans vos mémoires, vous voyez, c'est engrammé. Donc, si ça fait écho, si ça vous parle, après, c'est comment vous allez lever ces blocages en vous disant que mais ça ne vous appartient pas en fait. Ça appartenait à vos ancêtres, mais à un moment donné, oui, c'est dans votre ADN, dans vos mémoires, mais vous pouvez aussi œuvrer à dissoudre ces mémoires et à, j'entends, restructurer cet ADN. Ici, on vient de nous parler de l'homme et on vient aussi nous parler d'autorité. Vous voyez, cet homme, c'est un chevalier. On sent qu'il est, dans une forme d'affirmation, de se positionner. Donc, à un moment donné, et puis il a une épée. Hein. Donc, c'est comment vous allez avoir besoin de votre force yang pour, si effectivement les messages que je vous ai passés depuis le début, il y en a un qui vous a parlé, enfin en tout cas qui a vibré, de comment vous allez pouvoir couper énergétiquement cette croyance que vous êtes comme vos ancêtres. Vous n'êtes pas vos ancêtres, d'accord ? Vous appartenez à cette lignée. En tout cas, dans cette vie, vous appartenez à cette lignée. Donc, vous portez des mémoires, vous portez des loyautés, mais rien ne vous oblige à tout ça. Vous êtes possiblement arrivé, si vous êtes en train de regarder cette guidance, à un moment de votre vie où il est temps pour vous de vous libérer de cette croyance et de couper énergétiquement afin de pouvoir aussi assainir les branches de votre arbre. C'est ce que j'entends. On continue avec mon oracle de vie. On peut avoir quelque chose donc qui est très en lien avec le karma, vous voyez ici. Mais encore une fois, le karma, c'est pas une malédiction. Hein. Le karma, c'est fait pour être un enseignement. C'est quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Donc, possiblement par vos ancêtres, ça n'a pas été dépassé. C'est comment vous, dans cette vie, eh bien, vous allez passer au-delà de ça. Perfection. Vous voyez, on est encore avec l'histoire de la valeur, hein, d'être parfait. Voilà, donc tant que je ne suis pas parfaite, eh bien, je ne mérite pas d'avoir de l'argent. Donc, en fait, je crée des situations pour ne plus avoir d'argent, pour que l'argent... Voilà, mais vous pouvez aussi être hyper généreux et couvrir les autres de cadeaux. Peut-être que c'est tout pour vos enfants, ou votre conjoint, ou vos parents, vos amis. Enfin, vous voyez, vous pouvez être beaucoup dans la générosité, dans le don, de peut-être vous donner à des associations, peut-être. Et à un moment donné, ça vient nous parler de quoi ? Ça vient nous parler de la blessure de rejet quand même ici, hein, de comment on se rejette, comment en fait on s'exclut d'une vie meilleure, hein, d'une vie plus abondante. On a encore le soleil masculin. Donc, besoin d'énergie ici, besoin de la force du yang, hein, pour pouvoir transmuter ça. Cette dynamique. Le chakra sacré, je ressens. Alors, vous allez voir effectivement si cette guidance vient vous parler, si ça vibre, si ça fait écho, si... Ah, ouais, voilà, il y a quelque chose qui se passe en vous et comment ça vient se manifester et qu'est-ce que... regardez votre état, ce que ça occasionne au niveau de l'état émotionnel, l'état intérieur. Essayez d'être attentif à ça, attentive, de vous dire, ah oui, tiens, ça me... voyez si c'est de la gêne, si c'est de l'inconfort, si c'est de la tristesse, si c'est de la nostalgie, si c'est de la peur. Essayez de regarder à cet endroit et peut-être de vous le noter après, de pouvoir essayer d'œuvrer autour de ça. J'entends que pour certaines personnes, ça peut être sous forme de dessin aussi, ou de schéma, ou avec des couleurs. Enfin, il y a quelque chose... En fait, on me montre un cercle avec des flèches. Attendez, je vais attraper de quoi vous montrer. Voilà, alors ça c'est ce qu'on m'a montré comme schéma. Voilà, je sais pas à qui ça parle, si ça vous parle, comment ça vous parle, ni ce que ça signifie. Mais ce que j'ai entendu, c'est que en fait, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous travaillez avec un schéma comme ça, si ça vous appelle, si ça vous parle, c'est ce cercle qui soit le plus grand que les autres. Et d'écrire votre prénom à l'intérieur. Ça, c'est vous. Donc, tout part de vous.
d'accord? C'est de déplacer, de plus mettre l'argent au centre. Ça, c'est vous. Et l'argent sera une énergie autour, comme il peut y avoir plein d'autres énergies. Vous allez voir comment ça vous parle, si ça peut possiblement vous aider. En tout cas, c'est ce qui m'a été envoyé. Donc, vous voyez, on vient nous parler de créativité aussi avec le chakra sacré. Il y a quelque chose qui est à réinventer par rapport à votre relation à l'argent. L'élémentaire, c'est comment vous allez impulser une nouvelle dynamique. C'est comment il y a quelque chose avec le fait de la récolte aussi, vous voyez, d'investir, récolter, il y a aussi quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, c'est de vous dire que oui, vous avez le droit d'avoir une vie meilleure, vous avez le droit de ne jamais manquer d'argent, vous avez le droit d'avoir l'argent pour réaliser tous vos projets, vous avez le droit d'avoir suffisamment d'argent pour vous nourrir sainement, vous avez suffisamment d'argent pour vous vêtir, avoir de quoi vous changer, pas être obligé, j'en sais rien, de laver vos vêtements tous les jours. Ou, voyez, il y a quelque chose comme ça et de restaurer votre image de vous. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va arriver sur des énergies du printemps. Et les énergies du printemps, c'est là que les premiers bourgeons commencent à apparaître, mais c'est aussi là qu'on commence à faire les premiers semis. Hein. C'est là qu'on commence à être vraiment présent au jardin. Donc, c'est aussi d'aller regarder de qu'est-ce que vous voulez planter, qu'est-ce que vous voulez voir germer et qu'est-ce que vous voulez récolter. On a quelque chose comme ça ici. On continue avec l'oracle à haute vibration. Il y a vraiment, moi ce que j'entends ici, c'est se souhaiter le meilleur. Se souhaiter le meilleur. Parce qu'en fait, vous avez beau cumuler, acheter plein de trucs, peut-être que vous avez, j'en sais rien, vous avez plein de chaussures, vous avez plein de vêtements, vous avez plein de bijoux, vous avez plein, j'en sais rien, vous collectionnez plein de trucs, mais pour autant, vous vous sentez pas... c'est pas ça qui fait que vous vous sentez avoir plus de valeur. Voyez, et quand bien même vous pourriez porter une rivière de diamants et je ne sais quoi, eh bien, ça viendrait pas, alors j'allais dire résoudre le problème, c'est pas un problème, mais ça viendrait pas soigner la blessure. C'est plutôt comment vous allez essayer d'être attentif à cette blessure de rejet, de comment en fait vous la vivez et de ce qu'elle induit dans votre vie au quotidien, cette blessure de rejet. On vous parle de liberté infinie. Ici, on a la notion de se libérer de quelque chose, vous voyez. Hein, la cage est ouverte, donc la liberté, c'est comment vous allez sortir de cette croyance, de comment il est temps pour vous de vous libérer de cette croyance que, en fait, vous n'avez pas de valeur, et comme vous n'avez pas de valeur, et bien, en fait, vous ne méritez pas d'avoir de l'argent. Nourris ton âme. Oui, ça c'est un appel de l'âme parce que c'est un enseignement que vous êtes en train de recevoir. Vous êtes venu vivre cette transformation, cette transmutation, cette élévation. Donc c'est à un moment donné d'entrer dans un champ plus grand, un champ de la conscience qui va être plus grand, qui va être plus subtil. Et d'avoir cette énergie, l'énergie du yang, hein, cette énergie de l'homme ici, pour couper avec cette croyance, pour énergétiquement venir œuvrer du côté de ce blocage et de manifester la libération de ce blocage. Alors ça vous pouvez le réaliser de plein de façons. Vous pouvez faire un rituel, vous pouvez écrire sur un papier, le brûler, vous pouvez tout simplement écrire, vous pouvez répéter plusieurs fois la même phrase, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le danser, vous pouvez, voilà, il y a plein de façons effectivement d'arriver à dissoudre cette croyance. Hein. Voyez, vous avez encore la libération. Donc, si vous avez été guidé jusqu'ici, c'est que il y a quelque chose qui est à... Je vous ai parlé, vous voyez, d'écrire. On vous dit passe à l'action. Donc, pour moi, ici, l'écriture va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, de noter. Ou peut-être que vous avez des recherches à faire sur votre famille aussi. Peut-être si il y a encore des membres de votre famille qui sont en vie, c'est peut-être de poser des questions. Et puis, voir aussi vos parents. Du côté de votre père, du côté de votre mère, même s'ils ne sont plus de ce monde, même s'ils ne sont plus présents sur Terre, mais c'est d'aller regarder, d'essayer de vous souvenir la relation qu'ils entretenaient à l'argent, ou s'ils sont
toujours en présence, la relation qu'ils entretiennent à l'argent. Ici, on vous dit, n'aie plus peur. Vous avez le tigre qui vous accompagne. Le tigre, c'est la force. C'est-à-dire que quand on a l'énergie du tigre, rien ni personne ne peut nous faire peur. On vient ici nous parler aussi de retrouver une forme de souveraineté. Donc, c'est... n'aie plus peur de ne pas être aimé, n'aie plus peur de ne pas être suffisamment, d'avoir suffisamment de valeur et ne te rejette plus, arrête de te rejeter. Parce que on a des personnes ici qui ne se montrent pas, peut-être qui sont célibataires depuis longtemps, qui sont, voyez, qui se sont isolés, qui se sont coupés de plein finalement de situations pour ne pas, mais c'est très inconscient, pour ne pas revivre le rejet. Donc arrêtez de vous rejeter, vous. Fais le vide. C'est intéressant, fais le vide. Mais fais le vide dans ce qui t'encombre, pas fais le vide dans ton portefeuille et de ton compte en banque. C'est fais le vide par rapport à cette croyance qui t'encombre, fais le vide par rapport à cette énergie aussi. C'est vraiment le moment, on est sur le grand nettoyage de printemps, c'est pas pour rien, c'est aussi un nettoyage énergétique. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que je vois sortir de ma vie pour que autre chose puisse arriver. Donc quel est cet espace que je vais pouvoir libérer? Parce que finalement, quand vous vous départissez de votre argent, vous ne libérez pas le bon espace. C'est ce que j'entends. Ok, on y va avec l'oracle des Médéores. On arrive à la fin de votre guidance. Ouais, il y a quelque chose qui est à lâcher, il y a quelque chose qui est à laisser, qui ne vous appartient pas. Ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous. Voilà. C'est comment vous allez finalement rééduquer votre cerveau par rapport à ça, hein, de vous dire que j'ai pas de valeur, il faut vivre modestement, tout ça, ça ne vous appartient pas. On a l'acceptation et on a le pardon. Ok, donc c'est ici, le pardon, c'est pour vous. C'est comment, à un moment donné, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous allez vous demander pardon de vous être rejeté, d'avoir pu penser, ne serait-ce qu'une seule microseconde, que vous n'aviez pas de valeur. On vous rappelle que en vous, le divin souffle. En vous, le divin souffle. On y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. Il y a quelque chose avec le plexus solaire. Portez du jaune, hein. Essayez de porter du jaune le plus souvent possible. D'écrire des phrases affirmatives, de vous dire des phrases affirmatives, de la pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Ici, on vient surtout me parler d'épanouissement. La rose est considérée et a toujours été considérée comme la plus belle des fleurs du jardin. La rose a toujours été considérée comme la plus belle des fleurs du jardin. Donc, c'est comment vous allez, voyez, à travers cette relation à l'argent, c'est comment vous allez prendre conscience qu'il est temps de poser sur vous un autre regard, de voir le divin en vous, de voir toute la beauté en vous, de voir toute la grandeur, de voir tous ces potentiels. Et puis surtout, de voir que vous incarnez la vie et qu'encore une fois, la vie est inestimable. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, à liker, vous abonner, partager, tout ça. Je vous souhaite un bon chemin dans ces belles énergies et vraiment de poser un nouveau regard sur vous, un regard plein d'amour et de compassion. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors tout de suite, ce que je sens dans vos énergies, c'est que
Possiblement dans ce groupe pour vous, un sou, c'est un sou. Il n'y a pas de dépenses inconsidérées, il n'y a pas tout est calculé, tout est millimétré. Il y a possiblement la peur de manquer. Et ça peut vous entraîner dans des comportements qui sont... moi j'arrête pas d'entendre le mot drastique. Ça veut dire que vous pouvez vous infliger une certaine rigueur et même une certaine austérité dans votre vie parce que ça peut avoir ça peut entraîner des comportements qui peuvent être un peu à l'extrême. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple choisir de pas chauffer votre maison, vous voyez, ou de la chauffer très peu, pendant très peu de temps, pour pas gaspiller, d'être souvent dans le noir, pour pas gaspiller, de vraiment tout compter, vous voyez, sou par sou. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui est très fort dans vos énergies. Il n'y a pas la notion de plaisir. C'est très très difficile la notion de plaisir pour vous. Oui, c'est ça, c'est... Un sou est un sou, enfin, il y a vraiment, tout est calculé, il y a vraiment encore cette notion de millimétré, il y a un rapport à l'argent qui induit de l'austérité et vous pouvez même, alors peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas, mais pour les personnes extérieures, eh bien vous pouvez donner l'impression d'être quelqu'un de pingre, d'être quelqu'un de radin, de quelqu'un qui est près de ses sous, mais c'est plus fort que vous, enfin vous avez besoin de sentir que, alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec le groupe 1, hein. Là on est vraiment sur des personnes qui vous épargnez, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous arrivez à mettre de côté, vous, je sais pas, vous faites un bas de laine, je sais pas, donc il y a vraiment, vraiment, vraiment la peur du manque, et ça vient nous parler de vraiment d'un manque de confiance en soi qui est très, très présent. On a peur de l'insécurité et dans votre croyance, dans votre représentation, en fait, si on n'a pas d'argent, en fait, tout s'effondre. Voilà, tout s'effondre si on n'a pas d'argent. Et l'argent, c'est quelque chose. Enfin, vous le dépensez pas et vous avez vraiment du mal. Et quand et vous trouvez tout très cher et quand vous avez une facture à payer ou quelque chose comme ça. Voilà, vous vous offusquez, vous dites mais c'est pas possible, donc on sent que vous essayez de restreindre de tous les côtés pour que l'argent sorte le moins possible. Voilà. Et l'argent qui sort pour vous, c'est un crève-cœur, hein, vraiment. Hein. Ça vient générer, alors c'est peut-être très inconscient, mais ça vient générer une insécurité, une instabilité, ça vous déstabilise. Et alors, s'il y a un aléa, s'il y a un imprévu, ça vient tout déstabiliser parce que votre budget, tout est calé, tout est calculé, tout est à l'avance. Enfin là, pour le coup, ouais, tout est borné, tout est... Ok, on y va avec l'oracle des météores. Il y a une rigueur très très militaire ici, très... Puis avant d'investir dans quelque chose, vous réfléchissez quoi. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas dans l'achat coup de cœur. Hein, vous n'êtes pas dans le oh waouh ça me plaît, waouh. Non, c'est et vous pouvez avoir du mal à faire des cadeaux, à être dans cet élan généreux, vous voyez, par rapport aux autres, parce que ben il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué à cet endroit. Donc on a un chakra du cœur qui est pas nourri ici, vous voyez. Vous n'êtes pas dans l'élan généreux, solidaire. Vous n'êtes pas dans le partage. Vous ne pouvez pas parce que sinon vous avez l'impression que vous allez manquer et que vous êtes dépossédé et ça assure votre sécurité, mais en fait il y a autre chose qui est à regarder, vous voyez, derrière tout ça, c'est que en fait l'argent ça va ça vient, aujourd'hui vous en avez, demain vous n'en avez plus et c'est pas ça qui va faire votre stabilité, votre sécurité, c'est votre relation avec vous, c'est comment vous vous sentez dans votre présence, c'est comment vous vous sentez aligné, parce que vous avez des êtres qui n'ont pas une thune
Et pour autant, ils sont hyper heureux, ils sont inquiets de rien, en fait, vous voyez? Ils sont inquiets de rien. Tandis que vous, on sent beaucoup d'inquiétude chez vous. Il y a beaucoup d'inquiétude parce que il y a la peur de manquer, il y a puis alors la notion, voilà, la notion de plaisir n'existe pas. La notion de plaisir n'existe pas. Ça rend votre personnalité un peu froide, un peu austère, un peu, vous voyez, un peu... et du coup, dans votre vie, ben, c'est pareil, ça a cette... ça impacte votre vie. Fausse parole, mensonge. Vous voyez? Parce que en fait, encore une fois, c'est une croyance. Vous racontez l'histoire, vous croyez au fait que si vous avez de l'argent, il ne peut rien vous arriver. Mais l'argent ne vous protégera jamais de rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il vous arrivera ce qui doit arriver, que vous ayez de l'argent ou pas. Donc, c'est pas ça qui va faire que vous êtes en sécurité. Encore une fois, ce qui va faire que vous êtes en sécurité, c'est d'avoir suffisamment pensé vos blessures, d'être allé voir au niveau de tous vos traumas, de vos croyances, de vos pensées limitantes, de vos schémas répétitifs, de vos fonctionnements et de vos schémas dysfonctionnels aussi. C'est tout ça, si vous voulez. Parce que là, la fausse parole et mensonge, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est l'ego. Parce que le divin n'accorde pas d'importance à l'argent. Le divin, il se sait abondant. Donc, quand on est connecté à notre part divine, on se sent en sécurité. On sait que de toute façon, on ne manquera jamais de rien. Et c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui nous préserve, encore une fois, de quoi que ce soit. Parce que l'argent, il a une certaine valeur aujourd'hui, mais enfin, concrètement, ça n'a pas de valeur, l'argent. Enfin, et vous voyez bien, avec les cours de la bourse, des fois, ça s'effondre. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez, j'en sais rien, peut-être des milliers d'euros d'épargne, quoi. Et qu'est-ce que ça vous assure de plus? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est à regarder. Réponse qui tarde, mais c'est surtout de se reconnecter à une autre forme de réalité. C'est-à-dire que ici, c'est de retrouver la connexion au divin, vraiment pour vous, à travers cette relation à l'argent. Vous voyez où ça nous mène, hein, c'est super intéressant. C'est de vous reconnecter à votre part divine et c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait que vous soyez à ce point en insécurité. Hein, qu'est-ce qui fait que vous ayez peur de manquer à ce point? Qu'est-ce qui fait que... Ouais, il y a de l'instabilité, il y a une grande fragilité. Et il y a une grande fragilité émotionnelle aussi là derrière. Vous voyez, on a un manque d'assurance qui est énorme. Et vous pouvez même avoir, pour certains dans ce groupe, vous pouvez même avoir une tendance à la persécution, à vous sentir persécuté, à vous sentir visé, à vous sentir être victime de... Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et on vous dit que tout ça, en fait, ce sont des croyances. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est fondé. Donc on vous invite à revoir vos bases, à revoir vos fondements. De d'où vient cette insécurité. Mais c'est aussi une insécurité affective. Donc c'est de regarder à cet endroit. Hein. Vous voyez, c'est intéressant. Pour le premier groupe, on était sur la blessure de rejet. Et là, on est davantage sur la blessure d'abandon. Pour vous dans ce groupe. Donc, c'est possiblement une blessure à laquelle vous êtes invité à œuvrer, enfin, d'aller regarder. Ouais, il y a une métamorphose qui est demandée ici, la libération d'un blocage, parce que vous vous enfermez en fait. Vous vous enfermez. Vous n'avez pas de vie, vous ne vivez pas votre meilleure vie. Vous ne pouvez pas vivre une vie abondante. Alors que, vous voyez, vous êtes dans vos énergies, de ce que je sens. Hein, vous êtes plutôt dans vous pensez que l'abondance, ça va être d'économiser, d'accumuler de l'argent. Et on vous dit, mais non, parce qu'en fait, vous vous privez de toute l'abondance. L'abondance, pour vous, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, ça serait d'aller voir du côté de cette... fragilité affective, de cette fragilité émotionnelle, de comment vous avez du mal avec vos émotions, comment c'est quelque chose qui vous met en difficulté. Vous voyez? Et donc, tout ça, ça se traduit par quoi?
Eh bien, par la peur d'être en difficulté financière. Alors, je vais amasser de l'argent, en tout cas, je vais en dépenser le moins possible, parce que ça vient me rassurer. Mais ça ne vous rassurera jamais, en fait. Ça ne vous rassurera jamais assez. Et encore une fois, vous pouvez économiser des dizaines de milliers d'euros, mais en plus, moi, j'entends que ça vous demande des sacrifices énormes. Parce que dans ce groupe, on a des êtres qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un salaire mirobolant, quoi. C'est pas une situation... et vous avez l'impression d'assurer votre sécurité comme ça. Et je vous le redis, ici, moi, ce que je sens, c'est que vous avez davantage besoin d'aller voir du côté de cette insécurité affective et émotionnelle et de cet amour dont vous avez manqué quand vous étiez enfant et comment possiblement vous avez vécu l'abandon. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être, ce qu'on me montre, c'est un père qui ne reconnaît pas son enfant, qui s'en va pendant la grossesse, voilà, sans plus jamais donner signe de vie. Pour d'autres, ça va être une naissance qui ne va pas se passer le mieux du monde et un enfant qui peut être placé en couveuse pendant un temps et pas être en lien avec la maman. Ça peut être... vous avez été placé très tôt chez une nounou parce que peut-être avec des parents qui étaient très actifs ou peut-être qui étaient à leur compte et qui pouvaient pas ne pas travailler et vous vous êtes senti abandonné. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, pour vous, c'est comment vous allez abandonner cette croyance que finalement, d'amasser de l'argent, enfin en tout cas d'essayer d'économiser, vient vous rassurer parce qu'à côté de ça, vous vous empêchez toute la beauté de la vie, vous vous empêchez le plaisir, vous vous empêchez de vibrer et vous d'être abondant. C'est super intéressant. Nettoyage profond. Oui, nettoyage profond. On est vraiment dans les énergies du printemps. Alors, bien sûr, ça reste une guidance intemporelle, mais c'est vraiment, c'est fou. Le premier groupe, c'était ça aussi. Hein. On sent l'énergie du printemps, on sent l'énergie du renouveau. Après, c'est ce que je disais en intro. C'est pas pour rien que je fais cette vidéo maintenant. On vous parle de ralentissement, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en étant dans cette croyance, vous créez un ralentissement au niveau de l'évolution de votre âme. Elle ne peut pas s'élever comme elle a choisi de s'élever. Donc, on sent que pour vous, c'est un gros enseignement ici. C'est une grosse blessure qui est à dépasser. Et ça vient au niveau de de votre incarnation. Ça vient freiner. Et c'est le moment pour vous vraiment de regarder à cet endroit et de tout ce que vous bloquez en fait, tout ce que vous empêchez en étant dans cette dynamique. Et cette dynamique qui est impulsée par cette croyance que l'argent va vous mettre à l'abri, de l'insécurité. On a la croisée des chemins pour vous. Donc on sent qu'il y a une histoire de cycle ici, c'est-à-dire que si vous ne commencez pas à œuvrer à cet endroit, on sent que vous repartez pour un cycle. J'ai le 45 pour 9. Donc là, possiblement, vous repartez pour 9 ans. Donc il y a une invitation à l'introspection et à vous demander, encore une fois, nous sommes dans les énergies du printemps, mais même si vous le regardez dans 6 mois, peu importe la saison, mais c'est encore plus fort si vous le regardez là, au moment du printemps ou un peu avant, et de l'équinoxe, parce que l'équinoxe, c'est comment on met de l'équilibre. Voilà, il y a quelque chose qui est à regarder de qu'est-ce que je veux planter et qu'est-ce que je veux récolter. Et peut-être que finalement, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que avec ce fonctionnement, je me plante depuis des années. C'est aussi ça que ça vient nous dire. Mauvais œil, jalousie. Ici, ce que j'entends, c'est pas ça. Par contre, ce qui m'interpelle, enfin en tout cas le message que je reçois, moi, c'est par rapport à l'œil, c'est comment on vient poser de la conscience à cet endroit. Donc, on vient plutôt nous parler d'Ashna ici, de comment on va regarder notre relation à l'argent d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus consciente, vous voyez, de quelque chose de plus profond. On continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. J'aime bien qu'aujourd'hui, je sors des oracles que j'ai pas sortis depuis Mathusalem. Donc on sent qu'il y a un choix ici, hein, il y a un choix de vie à faire. Est-ce que je continue comme ça? Et est-ce que vraiment ça me rassure? Est-ce que pour autant je suis rassurée? Est-ce que, vous voyez, parce que peut-être pas au fond, hein, parce que il y a cette insécurité, il y a
Et fausse parole et mensonge, c'est aussi ça. C'est quand on ne voit pas cette vérité-là et qu'on pense qu'on économise parce qu'on est quelqu'un peut-être de raisonnable, de pas dépensier, parce que moi je ne suis pas dans la société de consommation, parce que, vous voyez, on peut se raconter aussi ce genre d'histoire, alors que la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que il y a une grande fragilité, une grande instabilité sur le plan émotionnel, affectif, vous voyez. Oui, on a un ours polaire hein, quand même, hein, voilà. Donc quand je vous parle de fragilité affective et émotionnelle, voilà, on a des êtres ici qui ont cruellement manqué d'amour. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça. Vous avez peut-être reçu de l'amour, mais pas à la hauteur de ce que vous imaginiez, de ce que vous espériez, de ce que vous attendiez, de ce dont vous aviez besoin aussi. Et en face, vous avez eu un ou des parents qui ont fait comme ils pouvaient avec comment dire, leur relation aussi à l'amour. Enfin, on a tous une façon particulière d'exprimer notre amour. Pour certains, ça va être dans la démonstration affective, ça va être des mots doux, ça va être de la tendresse, ça va être voilà, beaucoup, ça va être tactile. Pour d'autres, ça va être moi, mon enfant, il manque de rien. Il a à manger tous les jours, il a de quoi s'habiller, il a de quoi se chausser, il a toutes les fournitures pour aller à l'école. Vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, l'amour, ça peut s'exprimer par voilà, peut-être un parent qui n'a pas été dans la démonstration, dans l'affection, mais qui a pu vous amener à l'école tous les jours, qui a pu vous amener au sport, et pour autant qui a pas fait montre de tendresse, mais parce que c'est pas dans son énergie, parce que il n'a pas appris, parce qu'il ne sait pas, parce que peut-être qu'il est très très mal à l'aise avec ça, vous voyez. Donc il y a quelque chose aussi qui est à revoir à cet endroit. Ouais, on a les masques, c'est intéressant. Parce que c'est aussi ici, vous voyez, vous dans votre guidance, c'est très profond parce que cette histoire de rapport à l'argent, ça vous amène voir aussi du côté de ce que vous vous êtes imaginé. Oui, mais moi, on m'a pas suffisamment aimé, mais pourquoi vous avez ce sentiment? Qu'est-ce qui fait que vous avez, vous, ce sentiment? Parce que les autres autour de vous, enfin, je veux dire, le parent ou les parents à qui vous reprochez n'auront pas vécu les choses de la même façon. Parce que possiblement, eux, ils auraient eu l'impression de tout vous donner, mais de vous donner ce que eux pouvaient vous donner. Pas ce que vous avez projeté, vous avez illusionné. D'accord? Et pour autant, ils vous ont aimé. Même si vous avez le sentiment que non. On a les souris, donc on a une inquiétude par rapport à l'argent. Hein. Quand les souris sont là, c'est vraiment... on a la trouille de l'argent qui part, on a la trouille de manquer, voilà. Mais encore une fois, ça vient nous parler du manque affectif, ça vient nous parler de ça. Donc c'est comment tout ça, vous allez peut-être pouvoir poser un nouveau regard sur vos parents, sur votre enfance, et de comment vous allez vous donner de l'amour, vous. Hein, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, de regarder à cet endroit, d'aller régénérer, j'ai envie de dire, d'aller soigner ce manque, d'aller nourrir à cet endroit, d'aller alimenter pour que vous vous sentiez suffisamment en sécurité, que vous n'ayez plus ce rapport à l'argent et que vous puissiez être dans une vie qui va être beaucoup plus abondante, beaucoup plus douce, beaucoup plus chaleureuse. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Oui, on a une serre ici. Vous voyez, la serre, c'est quelque chose qui est protégé. Ça pousse il fait chaud dans une serre. Vous voyez, la température est hyper agréable. Donc vous, c'est ça en fait. Vous avez besoin de chaleur dans votre vie. Vous avez besoin de chaleur. Et c'est probablement la chaleur dont vous avez manqué. En tout cas, vous avez le sentiment que vous avez manqué de cette chaleur quand vous étiez enfant. Et ça vient se traduire ici par ce rapport à l'argent. Ok ? Bon, et ben on va tirer une dernière carte parce que là, on est allé voir... J'ai rien d'autre à vous donner là. C'est intéressant que je dis à vous donner, pas à vous transmettre. Voyez. Donc c'est comment vous allez apprendre à vous donner à vous aussi. Ah. Ok. On va voir avec la sagesse de l'oracle. Il a appelé fort, donc moi j'écoute. Allô, oui, j'écoute. C'est intéressant hein, de partir de la relation à l'argent et de ce que ça dit sur notre vie, sur ce personnage, cette personnalité qu'on s'est construite, hein, de comment... je trouve ça fascinant.
Ouais, approchez du gouffre et vous voyez, regardez, vous avez quelqu'un qui est là avec tous ces cœurs là, hein, tout cet amour. Donc c'est comment vous allez apprendre à vous donner de l'amour. Il est temps là les chéris, il est temps d'apprendre à vous aimer et vraiment de poser un nouveau regard sur ces parents à qui vous reprochez. Peut-être que vous êtes en froid pour certains avec vos parents. Pour certains, peut-être que vous ne parlez plus du tout à vos parents, ou vous êtes en conflit, ou c'est tendu entre vous, vous voyez, et il y a peut-être que vous reprochez à vos parents ou à un parent d'avoir été égoïste, de ne pas avoir su voir, de ne pas avoir su... Mais ce parent-là, il a fait avec qui il était, comme il a pu, comme vous, si vous êtes parent, vous faites avec qui vous êtes et comme vous pouvez, d'accord? À la force du yang. Donc pour certains, ça va être du côté du père. Vous voyez que ça vient se manifester. Là, cette notion d'abandon ou de pas s'être senti épaulé, soutenu, aimé. Voilà, un père qui n'a pas été peut-être reconnaissant. Et vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, un père qui a pu partir pendant la grossesse et du coup pas reconnaître l'enfant. Donc vous souffrez de cette blessure, hein. On vous parle des destinées. Et pour moi, ici, ça vient nous reparler de la notion de cycle, de ce que je vous disais, de la croisée des chemins. Donc, vous êtes à un moment important ici de votre vie. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous continuez de marcher le même chemin? Vous continuez dans cette énergie? Ou est-ce que ça fait écho ici, ce que je vous dis, et vous allez réfléchir, vous allez voir comment vous pouvez, ce que ça vient vous dire et de comment vous pouvez impulser peut-être une autre dynamique pour qu'il y ait beaucoup plus de chaleur dans votre vie et que vous ne vous abandonniez pas, parce que c'est ça aussi, et on a le cœur fidèle, vous voyez, on vient vraiment nous parler d'amour ici, hein, d'amour et vraiment d'amour de soi, de comment on apprend à s'aimer, et puis de tout se donner à soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous estimez que vos parents, votre père ou votre mère, ou les deux, je ne sais, ne vous ont pas accordé assez d'attention, assez d'amour, c'est comment vous allez vous accorder toute cette attention et tout cet amour. C'est à vous le donner aujourd'hui. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et vous voyez, c'est fou, parce que moi ici, vous savez ce que je vois? Je vois un fœtus. Voilà. Je vois un fœtus dans un utérus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en lien ici avec les parents, avec l'enfance, avec le père, avec un possible abandon du père, avec un enfant qui n'a pas été reconnu, et de comment aujourd'hui vous ne pouvez pas vous reconnaître. Et enfin, en tout cas, vous êtes dans la croyance que vous ne pouvez pas vous reconnaître parce que vous n'avez pas été reconnu. Ça vient aussi, on a la notion du désir dans votre vie, et peut-être que pour certains d'entre vous, cette relation à l'argent peut s'exprimer aussi comme ça parce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas été désiré, ou vous avez entendu un jour que vous n'aviez pas été désiré. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous aviez un fort désir d'incarnation. Donc, vous avez choisi exactement la famille dans laquelle vous deviez vous incarner pour pouvoir arriver à cette notion de désir de vie, parce que vous pouvez avoir des désirs qui sont pas alignés, j'entends. Vous voyez, ça peut être sous forme de pulsion, mais ça va venir répondre à une pulsion, ça peut être charnelle aussi, vous voyez, une espèce de pulsion comme ça charnelle tout d'un coup, et parce qu'encore une fois, c'est un besoin de se rassurer. Donc il y a ce passage à l'acte, hein, ça va sur le coup, mais après ça peut même être pire, c'est-à-dire vous pouvez être calmé sur le moment, et puis en tout cas avoir le sentiment d'être rassuré, et puis après très vite retomber dans une espèce de schéma comme ça. Voilà, donc ici, c'est de poser un nouveau regard sur vos parents, peut-être sur cette relation à vos parents, et de voir comment vous pouvez vous aimer petit à petit au quotidien, comment vous pouvez vous apporter de la douceur, comment vous pouvez vous apporter de l'attention, de comment vous pouvez vous apporter de la compassion, de comment vous pouvez vous choyer et vraiment prendre soin de vous et commencer à impulser une nouvelle dynamique si vous êtes dans cet élan. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à interagir si vous êtes dans cet élan. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis, voilà, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, ce que je sens dans vos énergies, c'est que vous, dans cette vie-là, vous n'êtes pas venu connaître le manque d'argent. Voilà, c'est pas quelque chose. L'argent est toujours là, quoi qu'il se passe. Vous pouvez vivre des moments de faillite, tout ça, mais vous, malgré tout, vous ne manquez pas d'argent. Donc ici, on a ça. Et ce que ça vient nous dire, c'est qu'à travers toute cette matérialité, en fait, parce que vous êtes possiblement très très matériel dans ce groupe, donc vous manquez pas d'argent, vous aimez le beau, vous aimez les belles voitures, vous aimez les belles fringues, les belles chaussures, vous aimez avoir un parfum qui coûte cher, une belle montre, que vous soyez homme ou femme, une belle maison. Enfin, on est beaucoup ici dans ce groupe sur les signes extérieurs de richesse, sur l'apparence, sur on aime bien aller manger dans un resto chicos, on aime bien, voilà, on a tout ça, on a cette vie-là. Et en même temps, votre relation à l'argent, ici, ce que ça vient vous dire, c'est que ça vous éloigne de qui vous êtes en vérité. Parce que on peut avoir beaucoup d'argent, mais moi ce que j'entends, c'est attention que ça ne vous rende pas con. C'est ce que j'entends, hein, vraiment. Attention à ce que ça ne vous rende pas con. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que vous ne soyez pas que dans le matériel. On sent que dans cette vie, vous êtes vraiment venu œuvrer du côté du spirituel. À un moment donné, c'est de ne pas toujours être dans la matière, mais d'être davantage dans l'esprit. On a quelque chose ici comme ça qui vous invite à la profondeur, ne pas être dans une forme de superficialité. Parce que quand on a de l'argent, on peut, c'est pas le cas de tout le monde, mais ici ce que je sens c'est que on peut fréquenter des êtres, des sphères où effectivement il y a beaucoup d'argent. Et ici, ça vient nous faire vivre dans une espèce de monde parallèle, vous voyez, dans une espèce de sphère qui n'est réservée qu'à certains qui ont, j'entends, qui ont du pognon. Donc parmi vous, certaines personnes doivent employer ce mot, parce que c'est pas un mot que j'utilise moi, et là j'entends le pognon, vous voyez, la braise, la caillasse, enfin il y a vraiment quelque chose, on a beaucoup d'argent ici. Je vois des personnes avec beaucoup de billets dans la poche, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre portefeuille, vous, il y a plein de billets, quoi. Puis c'est pas des billets de 5 ou de 10, voilà. On est sur des gros billets. On est sur des gros billets, il y en a beaucoup, l'argent ne vous fait pas défaut. Toutefois, ici, il y a quelque chose qui est à travailler du côté de l'esprit, du côté de la générosité, du côté du partage, du côté de la compassion, du côté de l'ouverture du cœur. Vous voyez, on est vraiment sur une énergie comme ça. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle des météores. Il y a quelque chose par rapport à la conscience ici pour vous, vous voyez. On a la croisée des chemins. Croisée des chemins. Il y a quelque chose comme ne vous perdez pas en chemin. Ne vous perdez pas en chemin. En fait, votre âme dans cette vie a choisi d'avoir beaucoup d'argent pour que vous puissiez avoir le temps de vous reconnecter au divin en vous, d'être dans une forme d'introspection, de méditation, d'aller... Ça veut dire que cet argent que vous avez à disposition, il peut possiblement vous permettre de ne pas travailler, si c'est de l'argent que vous avez comme ça d'un héritage, vous êtes rentier, peut-être j'en sais rien. Et pour d'autres, ça va être que cet argent, en fait, dont vous disposez, il va vous permettre d'acheter des bouquins, de rencontrer peut-être des thérapeutes, de participer à un week-end, à un séminaire, vous voyez, pour que vous puissiez... en tout cas, cet argent, il est là pour que vous puissiez aller vers davantage de spiritualité. Il est un facilitateur, vous voyez, oui, d'aller... je sais pas, je vois des personnes participer à des conférences, aller voir des films, on vous invite, ouais,
On a l'amour durable. Donc pour vous, il y a cette invitation, vous voyez, on a parlé du cœur, hein, de l'ouverture du cœur, c'est de venir ouvrir votre cœur, c'est de venir rencontrer votre humanité. Parce que peut-être que vous êtes beaucoup tourné vers l'argent et très peu vers l'esprit. Nous sommes en 2024 hein, quand je tourne cette vidéo et cette année, c'est l'année vraiment où on remet du juste, où on remet de l'équilibre. Donc on sent que pour vous, il y a un excédent au niveau de la matière et il y a du déficit au niveau de l'esprit. On vous parle de fin de cycle, voyez, on a la croisée des chemins, la fin de cycle, donc maintenant il y a quelque chose qui demande, et on a le 18 ici, 8 et 1, 9, donc il y a quelque chose ici qui de nouveau, qui demande à s'installer, et c'est comme un rappel de votre âme qui vous dit, bon alors je t'explique, t'as pas bien compris en fait, le fric c'est pas pour t'acheter des belles fringues, des belles montres, du parfum, je sais pas quoi, et d'aller dans des palaces, et oui tu peux, mais pas que, c'est-à-dire que cet argent, il doit te servir à autre chose, de quelque chose qui est bien plus nourrissant en fait pour toi, parce que là on est beaucoup dans l'ego ici dans ce groupe, vous voyez, on n'est pas dans le cœur, on n'y est pas, donc il y a quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi, peut-être que pour certains vous avez beaucoup d'argent, et c'est comment vous pouvez cet argent, en tout cas en donner peut-être, vous voyez, pour des œuvres caritatives, de vous ouvrir à cette humanité, de pouvoir en faire profiter d'autres, voyez, et de vous rendre compte que il existe aussi d'autres réalités. Il y a quelque chose comme ça, il y a un appel à la générosité, il y a un appel au don et le don de soi, de l'authenticité. Parce que dans ce groupe, possiblement, vous êtes entouré par des êtres en fait qui sont pas authentiques, hein, voilà, et qui ne vous apprécient pas pour qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas d'argent, jamais de la vie, ces personnes-là vous fréquenteraient. Jamais elles ne vous auraient rencontré, jamais elles ne seraient venues vers vous, d'accord? Donc elles ne vous ont pas choisi pour votre personnalité, mais elles vous ont choisi parce que en fait vous vous ressemblez. Vous êtes dans les mêmes situations. Mais ici, ce qu'on sent, c'est que si vous êtes à un moment donné en galère, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a beaucoup de fric qu'on est épargné dans la vie, hein, si à un moment donné vous vous trouvez en galère, il y aura personne autour, quoi. Enfin, je veux dire, hein, là, il y aura pas de solidarité pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à revenir à quelque chose de plus authentique, de revenir à l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup de superficialité dans ce groupe. Alors entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est pas jugeant, hein, on n'est pas du tout ni culpabilisant, hein, on est d'accord, hein. Voilà, c'est ce que je sens dans vos énergies. Des réponses qui tardent, hein, regardez. On est sur le ciel, les étoiles, la lune, les essentiels, vous voyez, de revenir aux fondamentaux et de se rappeler que si on est venu s'incarner, c'est que il y a plein de raisons pour lesquelles on est venu s'incarner, et que ici c'est vraiment de s'élever, donc d'être dans davantage de spiritualité et de ne pas reproduire, parce que j'entends que vous avez déjà vécu des vies comme ça avec beaucoup d'argent, et vous n'avez pas dépassé le truc en fait, vous n'avez pas compris. Donc votre vie ça a été de dépenser votre argent dans des super repas, dans des fêtes, dans un côté très bling bling ici, on est vachement dans l'apparence, hein, on est beaucoup dans l'apparence, et du coup l'authenticité, l'essentialité, tout ça, vous connaissez pas. Donc on vous dit, votre âme elle vous dit non, on va pas repartir encore pour un tour, là, on va pas refaire la même, quoi. Enfin, au bout d'un moment, moi j'ai envie de m'élever, hein, j'ai envie de retrouver j'ai envie de retrouver ma vibrance céleste, vous voyez, quelque chose comme ça. Et oui, il y a un conflit, évidemment qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre votre ego qui flambe, hein, lui pour le coup il est content, hein, c'est un flambi, quoi, et votre âme qui aspire, votre âme elle aspire à ça, quoi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un conflit qui est énorme, et à un moment donné moi j'entends que vous allez finir par le sentir, qu'il y a ce conflit énorme, vous voyez, et que l'argent n'y pourra rien. Voilà, l'argent n'y pourra rien. Hop. Ex-partenaire. Alors, ex-partenaire, pour moi, c'est quelque chose ici, c'est de lâcher. C'est-à-dire, l'ex-partenaire, c'est ce personnage que vous êtes, et de comment vous prenez conscience du personnage, et qu'il y a quelque chose qui appelle à l'authenticité en vous. Il y a quelque chose qui appelle à davantage de vérité, de simplicité, d'humanité aussi.
j'entends. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des êtres horribles, que vous êtes inintéressants, que vous êtes superficiels. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Voyez? Blocage karmique. Donc, je vous ai dit que c'était quelque chose que vous revivez. Vous revivez. Et votre âme, elle vous dit non, on va pas rester là, on va pas passer nos vies à tourner en rond et à reproduire toujours les mêmes histoires. Donc ici, il y a quelque chose qui est à dépasser. Donc oui, avoir de l'argent, mais très bien, tant mieux, si ça vous permet effectivement d'avoir une vie où vous ne manquez de rien, mais c'est extraordinaire. Parce que la spiritualité, enfin la voie de l'esprit, c'est pas de faire vœu de pauvreté, de chasteté, d'être dénué de tout, d'être démuni, et de ne rien avoir. Hein. Il n'a jamais été question de ça. On peut être dans l'esprit et avoir beaucoup d'abondance à côté, financière, matérielle, d'amour, de créativité, de santé, de vitalité. Il y a quelque chose ici par rapport à votre santé aussi. On sent que il y a quelque chose qui est pas ok dans ce fonctionnement, parce qu'à un moment donné, ça peut se manifester dans le corps. Vous voyez, vous pouvez avoir quelque chose par rapport à votre état de santé si vous n'ouvrez pas les yeux. C'est intéressant, on a ex-partenaire, on a blocage karmique et rupture. Donc c'est comme si vous aviez oublié, pourquoi vous vous êtes incarné. Votre ego a tellement pris le dessus, et là votre âme elle vous dit non mais stop maintenant, stop. Alors l'argent, oui, certes, très bien, mais par contre, davantage d'esprit, davantage d'humanité, d'humilité, d'authenticité, surtout que vous avez pu être à un moment donné authentique et tout ça. Et puis l'argent vous a perdu. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. On continue avec libération énergétique. Donc c'est juste de retrouver cette belle connexion au divin, à cet humain, à cette solidarité, à cette fraternité, et de comment cet argent finalement il peut aussi profiter à d'autres. Hein. Et vous verrez que vous, ça va nourrir votre âme et vous allez vous sentir encore mieux. Alors je ne vous dis pas, ça peut être de faire des dons, mais j'en sais rien. Peut-être que certains d'entre vous, avec l'argent, vous pouvez décider, avec l'argent que vous avez, vous pouvez décider, j'en sais rien, d'ouvrir un centre pour accueillir des femmes victimes de violences avec leurs enfants. Vous pouvez décider d'accueillir, de créer une structure au sein de laquelle vous allez accueillir des personnes qui sont loin de l'emploi. Ou, vous voyez, à un moment donné, il y a un investissement personnel, un investissement depuis le cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui est à laisser derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est à laisser derrière. Et vous voyez, le passé, on vient encore nous parler de vie antérieure. Alors, on va aller chercher une carte ici, tiens. Avec l'oracle des vies antérieures, et on va voir ce que ça vient nous dire. Parce qu'on sent bien la répétition, là, quand même, dans l'histoire. On voit qu'il y a quelque chose qui est à dépasser, ici. Parce que sinon, effectivement, on reproduit encore, et ça s'arrête jamais, quoi. Persécution et inquisition. Alors, ce que j'entends ici, moi, c'est que persécution, il y a plus quelque chose avec le fait de perpétuer. Et inquisition, ça vient nous parler d'introspection. Donc, vous voyez, on vous invite à être en introspection par rapport à quelque chose qui se perpétue, que vous perpétuez. Et on vient nous parler de galactique. Donc, c'est comment je retrouve ma connexion céleste, comment je retrouve ma connexion avec l'essentiel, avec l'essence, avec mon essence même, avec mon origine. Je me suis perdue. On sent que vous vous êtes perdu en chemin, que vous vous êtes éloigné. Mais c'est ok, c'est votre apprentissage. Mais là, il y a quelque chose qui vous dit qu'il est temps maintenant de le dépasser. Dans cette incarnation, c'est le moment de dépasser ça, vraiment. Et d'être dans plus de vérité, de beauté, de sincérité, plus d'amour aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à laisser avec l'abandon. Ça ne veut pas dire que vous devez dépenser tout votre argent et ne plus en avoir. Hein. C'est pas du tout ça. Hein, parce que je vous dis, vous n'êtes pas venu pour vivre la misère. Je ne sais pas comment votre argent rentre. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Peut-être que... Mais ne vous perdez pas de vue dans tout ça. Hein, voilà, ne vous perdez pas de vue. Et ne perdez pas de vue ce que vous êtes venu... ce à quoi vous êtes venu œuvrer dans cette incarnation. Vous voyez, on vient nous parler de guérison émotionnelle. Hein, donc, il y a quelque chose ici qui est à guérir. Et c'est vraiment très en lien avec le cœur. Hein. On nous parle d'angoisse. Parce que même si vous avez beaucoup d'argent, pour autant, ça peut susciter
du mal-être, parce qu'il y a quelque chose, il y a le conflit intérieur quand même. Vous voyez, il y a ce conflit intérieur qui fait que ben, malgré tout, même si on a beaucoup d'argent et qu'on peut partir en vacances, je ne sais pas où, qu'on peut manger au resto, qu'on peut voilà, se faire plaisir, avoir des belles fringues, des belles montres, des belles chaussures, du parfum très cher, tout ça, machin, machin. Mais tant mieux, hein, enfin, je veux dire, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, vous sentez qu'il y a un truc qui est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui... Et vous le sentez, vous n'arrivez pas à le nommer. Ben, en fait, c'est l'authenticité, c'est de retrouver cette... On vient encore nous parler du karma, vous voyez. Alors là, c'est le karma familial, mais on a encore le karma qui ressort. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous répétez depuis plusieurs vies. Voilà, c'est... Voilà, ça se répète, ça se répète et ça se répète. Et ça vous enchaîne, ça vous enferme, parce que du coup, vous êtes toujours dans le même... Vous reproduisez, vous reproduisez. C'est la même vie, c'est le même schéma, c'est le même schéma, vous avez repris exactement le même chemin. Et là, vraiment, votre âme vous dit, non mais stop, stop là, maintenant c'est le moment où on y va. Et oui, on a l'estime de soi. Il y a quelque chose qui est à réestimer ici. Il y a quelque chose qui est à réévaluer. À réévaluer. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que faites fausse route. Hein. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous reviendrez. L'oracle à haute vibration. La foi. Et oui, la foi. Retrouver foi en soi, foi en la vie, foi dans le divin, foi dans le céleste. Parce que c'est ça, vous avez perdu la foi, vous voyez, fait le vide. Il y a vraiment cette notion d'introspection ici pour vous, hein, d'aller regarder là où vous n'êtes pas en vérité. Est-ce que vous êtes heureux? C'est ce que j'entends. Est-ce que vous êtes heureux sans vous mentir? Sans vous mentir. Et c'est pas, oui, je suis heureux, en fait, je manque de rien. C'est d'aller au-delà de ça. Ok, je manque de rien. D'accord, ça c'est entendu. Mais pour autant, est-ce que, sincèrement, en vérité, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que le fait d'avoir tout cet argent, je me sens, je me sens en complétude, je me sens super bien, vous voyez? Donner, recevoir. Donc pour vous, il y a vraiment... Il y a un appel à la générosité, il y a un appel au don. Mais l'appel au don, c'est aussi le don de soi. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi le don de soi? C'est comment vous allez sortir du moi pour être vraiment en connexion avec le soi. Donc, c'est comment vous allez montrer au monde, c'est comment vous allez vous montrer en étant dans le soi, dans votre authenticité. Et on vous dit, souhaite-toi le meilleur. C'est que le meilleur, aujourd'hui, vous ne le vivez pas, même si vous avez beaucoup d'argent et que vous ne manquez de rien. On va en rester là. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à interagir si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et voilà, de votre sentir aussi. Je vous souhaite bon chemin, quel que soit votre choix. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.